Pour l'épisode 10 de Zone Incorrecte, on est rendu avec une recherchiste. Hey Annie, c'est quoi la définition de spiritualité? Caractère de ce qui est spirituel, indépendant de la matière. Annie, dis-moi donc, c'est quoi la définition de la religion? Une religion est un système de pratiques et de croyances en usage dans un groupe ou une communauté. C'est quoi la définition de philosophie? Ensemble de questions que l'être humain peut se poser sur lui-même. T'as-tu une autre idée? C'est quoi le son que ça fait une girafe? Mais c'était donc bien incorrect. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'épisode 10 de Zone Incorrecte. 10 épisodes, ça va bien Benoît? Écoute, ça va vraiment bien, c'est très spécial. Juste tantôt quand j'ai commencé à créer les chiffres pour le projet, genre au lieu d'avoir 0, un chiffre, c'était 0, un chiffre, c'est niaiseux, mais épisode 10. C'est une autre étape, ouais, épisode 10. Ça fait 10 semaines qu'on sort un épisode de Zone Incorrecte. Ça fait plus que 10 semaines que le projet t'en branle, par exemple, honnêtement. Ouais. Ça fait depuis fin octobre. Puis on a sauté en plus des semaines avec le temps des fêtes. Puis la semaine que ton ordi a pété, fait que ça fait un petit peu plus que ça. Ça fait un petit peu plus que 10 ça semaines. fait un petit bout pareil. Puis comment est-ce que tu files à propos de ça maintenant, là, à ce temps que ça fait 10 épisodes qu'on fait? Je suis toujours aussi fier du projet, même Ouais. plus. Puis c'est ça, ben dans le fond, on pourrait regarder les chiffres puis voir Ouais, exactement. après 10 épisodes où est-ce qu'on en est. Juste sur YouTube, on en est à 831 visionnements. Oh. On a passé 2000 visionnements de vidéos sur Facebook. Il y avait des petits bouts des teasers, des extraits, donc ça c'est pas pareil. C'est ça. 831 sur YouTube. Donc c'est quand même beaucoup. Là. Je vais aller chercher sur Podient, voir combien est-ce qu'on en a ailleurs sur nos autres plateformes de streaming, ce qui est à dire pour se plugger, hein, il faut se plugger des fois. Google Podcast, Apple Podcast, on a aussi... on n'a pas encore Spotify, on était supposé faire ça. Ouais, ça serait cool Spotify. Oh j'étais supposé faire ça. Je vais prendre le blanc. Je sais pas comment ça marche, fait que... Je sais pas non plus comment ça marche. Ok. Non, donc c'est ça. Sur nos autres plateformes qu'on a présentement, on a un total de 136 visionnements sur nos autres plateformes, donc Google Podcast, Apple Podcast, Pocket Cast et Podient. Donc ça fait quand même pas loin de 1000 visionnements, tout ça, honnêtement. Wow. Ça c'est une chose, mais une autre chose qui est quand même assez le fun à aller voir, c'est la durée de visionnement qu'on a en minutes. Ça je l'ai juste sur YouTube. Donc depuis le début du projet, on était à peu près à 7000 minutes, là, donc 6943 pour être très précis, ce qui est beaucoup de temps. Fait qu'on on a des vues, mais le monde écoute l'épisode au complet ou Pas nécessairement. une bonne pas partie nécessairement. Ben oui, écoute une bonne partie. On a- La durée d'écoute moyenne, par exemple, sur les 28 derniers jours, ça se trouve être 10 minutes 39, qui est quand même beaucoup, mais pas beaucoup. Ouais. Par épisode, Si on regarde depuis le début du projet, on est à 8 minutes 21 de durée moyenne d'épisode. Ok. D'épisode d'écoute. Donc non, ça fait quand même beaucoup de monde. On a dépassé les 100 likes sur Facebook. On l'a déjà un petit bout, honnêtement. Ouais. On a aussi... on a dépassé, je crois qu'on a 22 abonnés sur YouTube. Ce qui est bien. Ouais, Twitter, on n'en parlera pas. On l'a abandonné parce que personne aime Twitter. Fuck Twitter. Mais ouais, Twitter est en train de mourir, hein, en passant. Instagram, je donne vraiment beaucoup moins d'amour là-dessus. Ouais, mais on devrait parce que que c'est une des plateformes les plus aimées en ce moment, Instagram. Mais c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Je pourrais te laisser Facebook entre tes mains, Instagram entre les miennes, puis on deal chacun une plateforme différente, puis qu'on a un petit goût différent sur chaque plateforme. Ça serait bien, c'est une bonne idée, ça. Ça t'obligerait à écrire. Ouais, c'est vrai. Écrire des statuts. Ouais. Non, donc vraiment, c'est ça, 10 épisodes. On a eu quand même beaucoup de monde. Moi, je voudrais remercier les gens qui sont venus, les gens qui nous ont aidés, qui nous ont supportés. Donc, vraiment, pour préciser, on a eu Tristan qui est venu au podcast. Tristan, Ouais. on t'aime beaucoup. Je vais essayer de pas te bâcher aujourd'hui. On a eu Annie au podcast. Merci beaucoup, Annie. Qui, en passant, on va leur dire encore, Annie, c'est la coiffeuse officielle du podcast Zone Incorrecte. Tu veux faire fais la plug. Vas-y. Ouais, si vous voulez aller aux promenades de Sorel, c'est quoi le nom du salon? Coiffeur de Neuville. Coiffeur de Neuville. Donc, si vous voulez aller voir Annie Patnon de là-bas, toujours prête à vous coiffer. Oubliez pas, 15$ de type, vous philosophez avec, 20$, C'est ça vous vrai. fait un petit massage de cuir chevelu. Puis Mais ça arrête là, ça arrête là. Ouais, ça arrête là. La semaine passée, c'était 10$ puis 15$, mais elle a augmenté ses prix parce que là, elle est année, là, le monde, ils veulent tellement philosopher avec puis des massages de cuir chevelu, elle a mal aux doigts. Là. Il y a plus de demandes, fait qu'on monte les prix. C'est comme ça que ça Exactement, marche. c'est ça, c'est comme ça, c'est le capitalisme. Annie est capitaliste, c'est ça que ça veut dire, dans le fond. Là. C'est ça. Donc, on a eu Annie, on a eu Alex Rod, on a eu Anthony, qui est Monsieur Totka. On va essayer de mettre tout le monde dans les liens en bas.
Ouais, ça serait le fun dans l'épisode. On a-tu eu quelqu'un d'autre? J'espère que non. Est-ce que sinon on l'oublie? J'ai un blanc de mémoire. Premier épisode, c'était nous deux. Deuxième épisode, c'était Tristan. Troisième épisode, c'était nous deux. C'est le troisième lien. C'était pas super bon. Ouais, c'était moyen. On a eu Annie après. On a fait un épisode toute seule ou un épisode... Non, Annie, Anthony, Alex Rod. Ouais. Nous. Ouais. On a eu le live aussi, qui était quand même le fun. Oui, c'est vrai, on a eu le live. Puis on a eu Annie 2 fois. Fait que oui, on a eu Annie encore. Oui, ok, c'est ça qui m'a mélangé. Puis en passant, tout le monde, Annie est là avec nous aujourd'hui. Elle va nous servir de... Ben, vas-y, dis ton terme que tu t'es trouvé. Ben, je me suis auto-proclamée recherchiste. Dans le fond, je vais pas vraiment parler avec les gars, mais si jamais il y a quelque chose, je vais essayer de trouver l'information puis essayer de rendre ça un petit peu plus concret. Ouais, pour nous aider à ne pas décrocher du sujet puis à peut-être rester plus sur le sujet qu'on va essayer d'aborder aujourd'hui. Donc voilà, je m'éclipse maintenant. Donc c'est ça, vraiment merci à tout le monde qui écoute, qui like nos choses, qui les partage, qui prennent la peine de commenter, d'interagir avec nous, qui nous ont fait des suggestions, notamment là c'est sûr que je vais oublier du monde parce que j'ai déjà passé à beaucoup de noms puis moi c'est pas les noms dans la vie qui m'aident, mais Marc vraiment qui nous avait écrit quand on avait fait un live qu'on était en retard. Merci justement à Jackpot qui nous avait souvent écrit sans savoir quand est-ce qu'il allait y avoir des épisodes, des commentaires, des likes. Annie aussi qui partage beaucoup nos choses. Grand merci à tout le monde. C'est les noms qui me viennent en tête, je suis désolé. On va Sandrine qui suit notre podcast depuis le début, qui a écouté tous les épisodes. Qui est notre fan numéro 1, je pense. Honnêtement, je veux vraiment pas blesser personne, mais merci à Sandrine qui les écoute puis qui nous en parle à tous les jours. Vraiment, tous les jours. On rentre travailler, elle nous dit ce qu'elle en a pensé, puis comment elle a trouvé l'épisode. Et Sandrine, vraiment, tu sais, si j'ai bien compris, là, le lundi matin, là, elle attend le matin, puis elle attend que ça sorte, puis elle est prête. Ouais, puis elle l'écoute dans sa voiture ou en faisant son ménage, ça a l'air. Fait que... Puis elle a montré le podcast à son mari, elle l'a montré à son beau-fils. Tu sais, elle aime ça. Ouais, c'est vraiment le fun. Puis c'est un bon support, mettons, quand tu pars un projet comme ça, d'avoir quelqu'un qui te suit puis qui vient te donner des bons commentaires. Ouais, c'est ça. T'as-tu d'autres remerciements à faire? Ça tourne pas mal autour de ça. Peut-être Alain qui m'a dit aussi que le père d'Annie qui a écouté tous les épisodes puis qui nous suit aussi. Bon, un petit merci de ce côté-là. Juste un petit. Ouais. Puis, non, c'est ça. Je pense que ça fait le tour. Puis, sinon aussi, merci à ceux qui avaient participé au concours avec le hashtag Je suis Tristan. On se rappelle de vous. On a reçu notre merch. On devrait poster des photos de ça justement bientôt. Vous allez voir, en fait, sur la photo de ce podcast-là, qu'on porte les chandails. Ouais, exactement. Fait que, puis ça m'a fait bizarre, c'est hier. Je suis rentré travailler, Annie sortait du Walmart, je l'ai vu avec le coton ouaté, son incorrect. C'est la première fois que je voyais quelqu'un porter le linge jaune incorrect, que je voyais le logo In the Wild. T'avais l'air d'avoir pogné un 2 minutes, t'es genre... Non, vraiment, ça m'a rentré dedans. Parce que je suis quelqu'un qui est assez métaphorique dans la vie, puis qui est assez spécial, puis vraiment... T'es très spécial, Ben. C'était difficile de pas le faire. Puis en passant, j'aime tout le monde, même s'ils sont handicapés. Demande à Tristan. Fait que, hey, je le descends pas, je dis que je l'aime. Fais-moi pas cette face-là. Non, c'est correct. Mais ça, c'était de voir comme de quoi qui concrétisait nos efforts, qui concrétisait le projet, qui le matérialisait, qui le rendait tangible, de voir quelqu'un qui aime ça, puis qui veut le montrer, qui aime ça au point de mettre un coton ouaté en public, puis de voir le logo que j'ai designé sur un chandail, de le voir en vrai. Tu sais, que ça soit pas demandé, que ce soit pas quelqu'un qui, comme, mettons, toi qui participe, c'est clair que t'es super fier. Moi, c'est clair que je trippe. Mais comme, voir quelqu'un d'autre qui le porte puis qui fait comme, hey, moi, je veux montrer ça. C'était spécial. Ouais, c'est cool. C'est cool. J'ai hâte de le voir sur d'autres personnes aussi, sur les personnes à qui on va en donner. Oui, le hashtag Je suis Tristan. Exactement, c'est ça que j'allais dire. Dans le fond, on va rentrer en contact avec vous assez bientôt. On va trouver une façon de vous faire parvenir vos t-shirts que vous avez tous gagnés. Puis on aimerait ça prendre une photo, si possible, quand on vous donne le t-shirt. Là. Ouais. Ça serait le fun. Puis pour ceux qui sont intéressés, il nous reste des très, très, très petites quantités, genre 2 ou 3 t-shirts. Vraiment pas beaucoup. Donc, dépêchez-vous. Ça va partir comme des petits pains chauds. Ils sont à vendre 25$. Donc, vous pouvez toujours venir nous écrire sur la page de Zone Incorrect, sur mon Facebook à moi, le Facebook à Alex. Vous pouvez faire le cri de la girafe vraiment fort en bas de mon appartement. Je vais vous entendre. Je vais vous apporter un t-shirt en courant. Si vous faites le cri de la girafe, je vais être impressionné en passant. Ça fait quoi comme cri de girafe? C'est justement, c'est ça la question. Annie, tu sais aller nous chercher un cri de girafe? Ouais. Je fais ça tout de suite.
C'est comment qu'on dirait ça en anglais, mettons? J'ai peut-être plus de chance. Je pense que girafe, c'est sensiblement la même chose. OK. Donc, Alex, dans le fond, tu voulais-tu présenter l'idée qu'on avait eue de petits changements, petite évolution au niveau du podcast, de suivre un sujet un peu plus... non? Tu veux dire de faire des recherches avant nos épisodes? Ouais, donc, juste, je vais ouvrir le bal. J'ai fait des recherches pendant 2 jours, et par des recherches, je veux dire, j'ai écouté 4 vidéos. Toi, Alex, qu'est-ce que t'as... Moi, j'ai beaucoup travaillé, là. J'ai pris des notes que j'ai pas avec moi, mais beaucoup de notes. Non, en fait, moi, j'ai juste continué à écouter mon contenu habituel. Désolé, Ben. Non, mais c'est pas grave. Écoute, je me rappelle même pas de ce que j'ai écouté. OK. Je me rappelle même pas des titres des vidéos. Bon, mais de ce que tu m'as parlé, c'est des sujets que je connais quand même bien. Fait que je devrais être pas si mal. OK, je pense qu'on est prêt. Le cri de la girafe. Colle-les. Vas-y. Repars ça. Ouais. Je suis prêt. C'est ça? C'est ça? OK. C'est vraiment un cri de girafe. OK, j'ai... Si quelqu'un fait ça en bas de chez nous, je vais vous entendre pour commencer. Puis, ben, c'est Mais ça. vous aurez pas de t-shirt, là. On va se le dire. C'est affreux comme son, là. OK. Hey, en passant, Annie a son Pepsi. Merci, Alex. De rien. Oui. Sorry, Ben. J'ai pas pensé à ton souvenir, par C'est pas exemple. grave. Non, c'est ça. Fait que cette semaine, on voulait essayer de tourner un peu plus autour d'un sujet qui serait... Ben, d'un groupe de sujets qui vont graviter autour de la spiritualité. Donc, ben, si vous n'aimez pas la spiritualité, écoutez l'épisode pareil. Parce que c'est intéressant, tu sais. Puis vous allez monter notre temps d'écoute. Fait que... C'est ça. En fait, dans le fond, mettez-le puis écoutez-le pas. C'est pas grave, mettez-le sur mute, mais laissez-le jouer. Faut nous soutenir, là. Exactement. Aidez-nous. Ah oui. On vit de ça, nous autres. Là. On vit de votre amour. T'as-tu des sous-catégories? Spiritualité, c'est assez large, mettons. T'as-tu... J'ai pas envie qu'on soit trop structuré comme on Non? avait déjà dit Ok. au début, mais tu sais, j'aimerais ça quoi. Ouais, Je nous connais, là, OK? On va commencer par la spiritualité, puis ça va finir par la fois que je me suis fait, genre, passer une balayeuse dans la bouche. T'es-tu arrivé? Ok, ben là, tu peux pas comme mentionner Je ça. devrais pas parler, hein. Là, tu mentionnes ça, puis t'espères qu'on n'en parle pas, tu sais, qu'on se pose pas de Ben, questions. je veux pas savoir c'est quoi cette histoire-là. Voyons donc. God. Dans quoi est-ce que je m'embarque, moi, ici? Regarde, on peut... Quick anecdote sur la Quick fois... anecdote, j'ai déjà vomi en jouant au loup-garou, puis j'ai fini avec une chope vague dans la bouche. Ok, c'était la même fois? Ben oui. Ok. Mais comment? C'est quoi, tu vomissais pis ça s'en allait dans... C'était sur le bord du coma éthylique, quoi. Rappelez-vous juste le samedi chez vous, OK? Écoute, je m'en rappelle. Ouais, ça aurait été bon. Ça aurait été bon. Ouais. Je vais vous acheter une chope vague pour Noël. Ah, yeah! Tu nous le dois, je pense. Merci de me le rappeler. Merci de le rappeler à toute notre audience. T'as Bon. mis ça sur la table. Ça, pis ben du vomi. Fait que- Je mets autre chose sur la table. Non, s'il te plaît. C'est bon. en masse. Ok. J'ai eu ma dose. Bon. Là, je sais plus comment passer de ça à la spiritualité. Ben, spiritualité. Ouais. Ok? Ben, c'est quoi la spiritualité pour toi, mettons? Ben, c'est large comme terme. Je le sais que c'est large comme terme. Vraiment, là. Tu sais, il y a bien du monde qui sont religieux puis ils vont dire qu'ils sont spirituels. C'est-tu la même chose pour toi? Non, pour moi, la spiritualité et la religion, c'est pas la même chose, honnêtement. Moi non plus. Écoute, moi, je vis ma spiritualité d'une certaine façon, puis il y a beaucoup de gens qui le vivent différemment, honnêtement, là. Il y a quelqu'un que j'avais écouté puis qui avait dit une phrase que j'aimais beaucoup, c'était t'es religieux, mais après, tu deviens, mettons, spirituel. Mettons, c'est comme l'étape après, là, mettons, dans une évolution, là. Fait que c'est comme une genre de religion plus libre, genre. Ouais, ben en partant, je pense que la religion, c'est Peut-être plus... mal expliqué, Une là, mais- religion, c'est des croyances mutuelles entre beaucoup de gens, honnêtement. Puis ça vient vraiment de là, tu sais, c'est la même chose, puis c'est défini pas mal plus que... La spiritualité, c'est un cheminement personnel, individuel. tant La que différence entre la religion puis la spiritualité, c'est le dogme. Selon moi. moi. Ouais, ça fait bien du sens. Dans le fond, C'est les règles. t'attendais de me ramasser avec ta réponse. Exact. Merci, Alex. De rien. J'ai eu l'air d'un épais pendant non, non. Non, c'est correct. Non, en fait, j'ai eu le flash puis je me suis dit, gars, je vais le partager. Vas-y.
Fait que, Fait que ben, je te renverrai bien la question, mais t'as répondu pas moi, c'est le dogme. Tout le monde, notez, le dogme. non, mais c'est ma perspective. Il y a bien du monde qui sont religieux et qui vont se considérer spirituels. Ah, pareil. totalement. Puis honnêtement, tu sais, la spiritualité puis la religion, c'est subjectif. Fait que personne n'a tort, personne a raison. Ouais. C'est la même chose. C'est bien dit. Tu sais, c'est ce que vous voulez que ça soit, puis c'est comment est-ce que vous le vivez. Comme je dis, moi, je vis ma spiritualité d'une certaine façon qui est peut-être pas la même que la tienne, honnêtement. Toi, tu dirais que, plus on en a déjà parlé, tout le monde le sait, je pense qu'on est dans notre audience, c'est quelqu'un qui se considère spirituel. Ouais, c'est en arrière de tous les choix que je prends dans ma vie, ou à peu près. Là. Toi, tu dirais que tu vis comment, comment tu vis ta spiritualité au quotidien? Comme je dis, c'est à peu près tous les choix, mais je dirais Des choses vraiment plus concrètes, là. plus concrète, en majorité, c'est surtout d'être une bonne personne. Puis ma relation avec les autres. Fait que d'essayer de jamais être méchant, entre guillemets, ou de causer du tort aux gens. Même si des fois, c'est une question de sacrifice pour moi. Ouais, ok. Ben, c'est une belle façon de vivre ça. T'irais-tu jusqu'à dire que, mettons, tu vas faire tes choix en fonction du karma, mettons? Oui, le karma, c'est un des principes spirituels sur lesquels je me base pour faire mes choix dans la vie. Parce que je sais que si je suis mauvais, la vie va comme... D'une façon ou d'une autre, te le remettre. Ben ouais, mais c'est juste la conséquence de ces choix-là, tu comprends? Mettons, Ouais. si je fais des mauvais choix ou des choix qui vont nuire aux autres, nécessairement, ça va me revenir d'une certaine façon. C'est ça. Dans le fond, c'est l'énergie que je vais avoir autour de moi dans ma vie, tu comprends? Oui. Puis toi, Ben, est-ce que tu crois à ça, au karma? Ben oui, j'y crois. Moi, honnêtement, ma façon de vivre ma spiritualité se trouve à la base d'une façon beaucoup plus individuelle, comme que je disais tantôt, parce que pour moi, c'est très individuel puis personnel, la spiritualité. Tu sais, quelque chose, mettons, je fais beaucoup d'introspection, je médite beaucoup, je réfléchis beaucoup. Tu sais, tout le monde qui me connaisse le savent que je pense beaucoup, puis quelqu'un qui va super analyser, puis vraiment penser à des choses vraiment plus loin que beaucoup de monde. Un exemple vraiment niaiseux, la fois qu'on avait été au Muffin Plus, puis genre, je dis ça, c'est un thé de déjeuner, ça, c'est un thé de dessert. Comme 20 minutes après, on a fini de boire le thé. Tu sais, c'est un exemple vraiment niaiseux, mais ça prouve que dans la vie, vraiment, je pense, puis je réfléchis énormément aux choses, à des petits détails dans la vie, beaucoup à des grosses choses aussi. Fait qu'à travers toute cette introspection-là, oui, tu sais, je me dis que je veux pas blesser les gens, je veux être une bonne personne, mais je le fais d'une optique vraiment 100% pour moi, parce que je trouve que moi, je serais pas bien de blesser quelqu'un. Ouais. Mais en pensant ça de cette façon-là, je me mets de l'avant, puis ça m'arrive de sciemment blesser des gens en prenant la décision pour moi, à l'inverse de toi, tu sais, qui essaye. Je crois au karma, mais je pense que d'une certaine façon, si par mon honnêteté, je vais blesser une personne, j'aime beaucoup mieux être honnête, blesser une personne. Sachant que j'aurais pu dire la réponse d'une façon totalement différente ou ignorer le sujet, mais le karma, c'est que j'ai été honnête. Fait que c'est un karma positif quand même dans ma tête là-dedans. Ouais, ben ça, c'est une question qui est difficile, là. Souvent, c'est est-ce que une vérité crue qui fait mal vaut mieux qu'un mensonge? Mais là, je dis ça parce qu'il y a une situation qui est arrivée récemment que j'ai en tête, que je suis capable de penser à ça. Donc vraiment, c'est ça qui m'est venu. Mais tu sais, il y a d'autres façons aussi où est-ce que vraiment je peux prendre une décision pour moi que je sais qui peut blesser des gens. Comme mettons, Mais des fois, le bon choix, c'est le choix qui est le plus difficile à prendre, justement, comme une vérité qui est difficile à dire ou quelque chose comme ça. Mais si c'est bénéfique pour la personne, sur le long terme, c'est quand même le bon choix, selon moi. ben, regarde, un autre exemple que je peux donner dans le fond. Plus concret, vraiment, on va parler de choses, de quelque chose qui s'est déjà passé. J'ai un ami qui voulait qu'on se voie, lui et sa blonde s'était laissé, il allait vraiment pas. Puis moi, j'avais comme, à ce moment-là, c'est venu une couple d'années, j'avais comme un gros plein d'émotions. J'étais comme, je veux jouer de la guitare à soir. J'ai le goût de jouer de la musique. Puis ça l'a vraiment blessé que je sois pas là. Parce que ce gars-là, il est vraiment beaucoup là pour moi. Puis c'est comme la première fois qu'il me demandait puis qu'il avait besoin de support. Puis j'avais besoin de prendre du temps pour moi. Fait que j'y ai dit non. Puis quand il m'a demandé pourquoi en plus, au lieu de, tu sais, j'ai pas sorti, j'ai pas dit comme, j'ai juste dit je veux jouer de la musique. J'ai besoin de ça. Puis ça l'a blessé, mais j'ai pris le choix pour moi parce que à ce moment-là, je me sentais pas prête à me sacrifier comme mon trop plein d'émotions pour le sien. Ça ferait vraiment égoïste, mais en même temps, si j'avais Ouais, besoin de ça. wesh! C'est pas vrai. Moi, j'étais un esti de sale. T'es en peine, je sais que t'as bien de la misère. Je sais que tu m'as aidé dans le passé, mais j'ai une tonne à jouer, fait que- C'est ça. Non, mais c'est ça. C'est niaiseux, mais tu sais, par après, Non, c'est une non, personne je- que j'étais là, je me suis rattrapé, puis tu sais, j'y ai expliqué. Mais vraiment, c'est ça, c'est un Mais- exemple parmi Non, mais tellement d'autres. je comprends ce que tu veux dire. Puis, tu sais, une bonne analogie peut être, mettons, pendant un crash d'avion, ils te disent de mettre le masque Oui. sur toi avant de mettre le masque. Comment tu peux aider quelqu'un si t'es hein. même pas conscient? Exactement. Ça revient. Moi, je le vois comme ce principe-là. Oui, oui. Si t'es pas bien toi-même, comment tu pourrais aider les autres à être bien? Mhm.
Fait que on croit au karma toutes les deux. Ouais. Karma, tu dirais que c'est quelque chose de spirituel? Quelque chose de spirituel, mais tu sais, ma vision de la spiritualité aussi c'est comme c'est des lois de l'univers. Fait que c'est soit que tu vas à l'encontre puis tu te frappes un mur, ou c'est soit que tu go with the flow puis Mais mettons, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que, mettons, vos croyances spirituelles, c'est un peu un mélange de plusieurs religions, ou ça découle Pas juste mal des religions. de vous, mettons, c'est de votre perception de ce que c'est, mettons, le art physique, mettons. Je dirais pour moi que ça vient. Il y a certaines choses qui viennent de religion, mais certaines choses qui viennent aussi de gros mouvements spirituels. Puis il y a des choses qui viennent de moi, mais j'adapte beaucoup ces choses-là, honnêtement. Je vais prendre des choses que je trouve qui sont des principes intéressants, puis je les adapte à ma vision des choses, qui est, honnêtement, tout le monde a une vision unique des choses, on a tous des points de vue différents. Puis je prends ça, je l'adapte à ce que. Fait que c'est un mélange de vraiment tout. ma vision de la religion, c'est comme s'il y avait eu du monde qui comprenait ces principes-là, puis avec le temps, ça s'est comme fait, c'est comme corrompu un peu par une vision plus simpliste de la vie, puis ah ben, il a dit que si tu trompais ta femme, mettons, t'allais en enfer, ou ben tu sais, c'est comme le prendre au premier degré, puis tu sais non, c'est juste si tu trompes ta femme, tu vas vivre l'enfer, mettons. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est que ta vie va mal aller, Métaphoriquement, puis aller en enfer peut vouloir dire que tu vas rester là, mais que tu sais, ta vie va tomber C'est ça, va s'écrouler entre tes mains. selon moi, toutes les religions sont basées sur des principes qui sont bons à la base, mais qui sont comme pris un peu trop au premier degré, puis Ben, veux-tu parler dans le qui fond? sont aussi baignés dans une époque puis un contexte social, puis c'est ça qui fait que Je sais que c'est plus ton sujet parce que c'est plus quelque chose qui t'intéresse, mais Zeitgeist de Peter Joseph, Ouais. avec l'analogie de l'astrologie puis de la religion, ça tente d'en parler un petit peu? oui, c'est C'est difficile. loin, je Ouais, sais, puis mais- c'est loin, puis c'est difficile aussi mettons, de partir ça à partir de rien, mais en Ben, juste faire un gros, petit survol. ouais, en gros, c'est que, mettons, par exemple, la religion chrétienne qui se base beaucoup sur la religion égyptienne, puis on peut remonter. Ben, ça se base sur. C'est pas juste que ça se C'est- base, c'est qu'il y a des points similaires qui sont. Il y a des points vraiment similaires énormes. avec toutes les religions, en Exactement. fait, là. Mais en gros, c'est que ce serait des espèces d'analogies avec des principes d'astrologie. Par exemple, Jésus qui ressuscite 3 jours après, ça parle de l'équinoxe d'hiver, puis du fait que, mettons que le soleil atteint son point le plus bas en hiver, puis ça prend 3 jours, puis après ça, il recommence à remonter. Des principes comme ça c'est ça, c'est des principes d'astrologie qui auraient été mis, De façon métaphorique, honnêtement. c'est ça, de façon métaphorique, puis là, éventuellement, ça devient des histoires, puis Ben, tu sais, c'est une métaphore qui impersonne la chose, ben, tu sais, qui prend la chose puis qui la matérialise dans une personne, mais les gens c'est comme si la C'est ça. métaphore était perdue à travers le temps. puis qu'ils Les prennent gens au premier prenaient au degré. sérieux, exactement. Exact. Puis ils venaient qu'en ouais. Mais tu sais, la Bible, là, mettons, ça a été 2 religions qui ont mis ensemble, puis la Bible a été écrite comme 30 ans après les événements de supposé Jésus, qu'on sait même pas s'il a vraiment existé, là. Mais Chaque appareil de la religion, on risque de se faire haïr par certaines personnes, mais c'est pas ouais, grave. puis honnêtement, côté technique, puis je suis pas très précis là-dedans, là, tu sais, j'ai vu le documentaire, puis c'est vraiment intéressant, puis je vous invite à aller l'écouter, Ouais, Zeitgeist. Zeitgeist. Il y en a 3 dans la série, puis Peter Joseph, selon moi, c'est l'intellectuel le plus important de notre époque, parce qu'il parle de trucs comme la religion, mais il fait beaucoup de liens avec la société, puis comment est-ce que ces espèces de mythes-là nous affectent, puis comment ils affectent comment qu'on s'organise en société, puis en groupe, puis c'est vraiment intéressant. Mais je me souviens que j'avais vraiment aimé ça, tu m'en avais parlé. Tu m'en as parlé longtemps, en fait, avant le podcast, puis tout, Zeitgeist, puis j'ai comme pas pris la peine de l'écouter, puis ça me trottait background dans ma tête, puis quand je l'ai écouté, j'étais vraiment, vraiment surpris, c'est super intéressant. Ouais, c'est mon intellectuel préféré, puis écoute, c'est un musicien de formation. À l'école, il est allé en musique, puis pour de vrai, là, il bat beaucoup d'économistes que j'écoute parler. Ses principes sont tellement big picture qu'il y a beaucoup de monde qui sont pas capables de voir, mettons, la société de cette façon-là, mais lui, il a vraiment une vue d'ensemble qui est vraiment intéressante, puis non, j'adore ça. Selon moi, c'est vraiment l'intellectuel le plus important de notre époque.
C'est une personne que tout le monde devrait connaître. Ben, c'est un des intellectuels importants. Je pense qu'il y en a beaucoup, puis il y a différentes portions de l'intellectuel qui sont représentées différemment. Mais j'ai rarement vu quelqu'un, parce que il donne beaucoup d'entrevues, puis son mouvement, là, il est plus que le premier film. Mettons, ça a beaucoup évolué Oh, oui. depuis ce temps-là. Mais selon moi, son mouvement, ça devrait être un mouvement qui devrait avoir beaucoup plus de reconnaissance, puis de trucs. Son travail est vraiment, mais vraiment méticuleux, là. Les livres qu'il écrit là, sont excellents. Il a sorti un livre dernièrement. Je savais pas qu'il avait déjà écrit des livres. Ouais, il a sorti un livre dernièrement. Ben, il y a le livre du mouvement, l'espèce de manuel du mouvement qui est vraiment précis, puis on va se dire stérile, là, genre c'est que des faits, des statistiques, Mais le dernier livre qui est sorti, c'est le nouveau The New Human Rights Movement, qui est le nouveau mouvement des droits de l'homme, dans le fond. Puis ça parle principalement que le problème principal de la société, puis ce qui menace les droits de l'homme au niveau de la planète, c'est économique. Ben, c'est vrai que l'économie, c'est quelque chose d'assez gros dans notre monde, puis qui domine beaucoup de choses par son importance, puis en même temps par la futilité de ce que c'est, sérieusement. Ben, tu sais, C'est tellement rien, mais c'est tellement la chose la plus importante qu'on peut pas avoir dans notre vie d'une certaine façon, puis... ben, l'économie, en fait, c'est ce qui motive toutes les activités humaines. C'est ce qui est en arrière d'absolument tout. Parce que pourquoi tu te lèves pour aller travailler le matin? Parce que c'est ce qui va t'apporter des ressources, puis ce qui va te permettre de Ça, par survivre. exemple, je suis pas d'accord avec ça. Ouais, C'est rare que moi plutôt on n'est pas d'accord, là. Mais il y a... Au point large, oui, mais au point individuel, pas nécessairement. Non, ben dans le sens... Mais dans la société dans laquelle on vit, oui. Dans le sens Même que au point c'est individuel, tu dirais que l'économie, c'est ça qui va un motiver système tout. économique, t'as pas le choix d'en avoir un, premièrement. Oh oui. Puis tu sais, c'est comme... On va bifurquer sur l'économie, là, mais ben c'est un on peu a un désaccord, faut se parler. Ouais, non, mais c'est ça, puis je sais pas ce que j'allais avec ça, là, mais dans le fond, l'économie, c'est ce qui motive tous les principes. Que tu partes d'un système, mettons, capitaliste, puis là, c'est la compétition qui va faire rouler le mouvement des ressources, dans le fond. L'économie, c'est ça. C'est le mouvement et la distribution des ressources. Comment est-ce que tu amènes les ressources du point naturel à consommation, mettons. Mais il y a pour beaucoup tout de le monde. ressources que. Moi, je parle. Là, tu parles vraiment du point large puis de la macroéconomie, mais si on regarde Ouais. sur un point individuel, je suis vraiment pas d'accord avec ça. Parce que, mettons, si tu prends un projet comme Zone Incorrect, Ouais. zéro, c'est un projet qui va être roulé par l'économie. Il y a beaucoup de choses au point individuel qui sont l'économie- très importants puis qui sont pas du tout liées à ça. Mais il est en arrière. Puis on n'a pas le choix d'opérer à l'intérieur d'eux. Tu comprends ce que je veux dire? Il a trouve- fallu que tu achètes les micros, il a fallu que... tu Mais c'est comprends pas ce que je veux dire? motivé par ça, puis c'est pas géré par ça. Non, mais le fait que tu aies travaillé, par exemple, c'est motivé par ça. Je veux dire, d'une certaine façon, c'est un petit Non, peu mais tu comme dis que un tout. travail. Je suis d'accord qu'énormément de choses, même au niveau individuel, sont gérées par ça, mais pas tout pantoute. Puis de la Loin façon que je vois loin, zone loin incorrecte, de c'est là. un petit peu comme une bulle extérieure parce qu'on l'a fait à notre propre coût, mettons. C'est nos ressources qu'on a investies là-dedans, en sachant que ça allait pas nous rapporter. Mais mettons, si on prend encore d'autres exemples, honnêtement, vraiment, tu dis tu vas travailler, c'est pour de l'argent. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui changent de travail, qui peuvent passer d'un travail où est-ce qu'ils ont un meilleur salaire, des meilleurs avantages pour un travail où est-ce qu'ils vont se sentir plus accomplis, vont faire moins d'argent, avoir des moins bons avantages parce que c'est quelque chose qu'ils trouvent mieux puis qu'ils sont bien là-dedans. Il y a des gens qui vont aller travailler beaucoup moins pour aller faire du bénévolat. Il y a des gens qui donnent leur vie Oui, au mais complet. le fait que cet emploi-là existe a un point, a un Oui, but sur un point économique. macroéconomique, mais pas Ouais, sur c'est un ça. point individuel. Non, c'est sûr, mais tout le monde opère à l'intérieur de ce système-là. Oui. C'est ça. Mais comme je te dis, mais sur un point individuel, c'est pas tout géré par ça. Non, du non, tout, parce du que tout. l'humain a des... Non, parce que t'as des Ouais, sentiments. t'as mal formulé ce que t'as dit. Non, c'est ce qui base toutes les activités au niveau de la société, dans le sens... Oui, mais quand t'as dit au niveau de la société, je suis d'accord, mais quand je t'ai dit même au niveau individuel, t'as dit que c'était la même chose. puis c'est pas Ben, pareil. dans le sens, si tu veux... Oui, tu peux, genre, sortir du système puis aller dans les bois puis de partir tes affaires puis tout, puis genre, si tu seras pas motivé par l'économie, J'allais pas jusque-là, oui, il y a des gens qui font ça, mais je veux dire que ben c'est ça, mais... ça gère pas tout. Une grosse partie de Ben, notre vie, c'est en oui. arrière de tout. Tu comprends ce que je veux dire? Tu ne peux qu'opérer à l'intérieur de ce système-là. Pas à 100%. Ben, t'as pas le choix. Genre, c'est en arrière de tout. Aussitôt que tu utilises des ressources, t'es à l'intérieur de ce système-là. Aussitôt.
Je suis d'accord, mais comme je te dis, ça gère pas tous nos choix, nos décisions, tout. C'est pas ça qui... Non, pas tes choix puis tes décisions, mais Non, OK, motive activité humaine dans le sens de développement social puis de développement de société. Au niveau de la société, parce que c'est sûr que toi, tu te lèves le matin, tu prends ton café, c'est pas un but économique à ça, là. Mais par contre, t'es à l'intérieur de ce système-là puis de ce mouvement de ressources-là puis de... Parce que ton café, tu l'as acheté, parce que t'as ta maison, puis... Oh, mais ça gère un plan macroéconomique, oui, mais comme je dis individuel, ça gère pas tout ce qu'on fait, tout ce qu'on décide de faire. Ouais, je comprends ce que tu veux dire, là, mais ouais, on parle pas du même niveau, là. Peut-être que mon choix de mots était mauvais, là, Correct. mais... Mini-débat terminé. ouais. Il n'y a pas de conclusion, hmm, hmm, genre, apparente. Mais tu comprends ce que je veux dire. Je comprends ce que tu veux dire. C'est pas un désaccord total, là. C'est juste genre sur la façon que tu l'as dit que... Ouais, ouais, je comprends où tu peux... Je voulais qu'on s'ostine, bon. Ouais, c'est fait. Premier débat de zone incorrecte. Pour revenir à la spiritualité. Sec de même, pas de vaseline. Ouais. Où tu voulais... Je sais pas. OK. J'ai perdu le fil. À partir de Fait que là. pour revenir à la spiritualité spéciale, pour revenir à la spiritualité, dans la vie de tous les jours, tu dirais-tu que tu prends des actions pour comme des actions concrètes pour vraiment comme plus que juste comme des choix des choix ou des arrière-pensées comme tu disais, puis de pas vouloir blesser les gens puis faire attention au karma, mais dans les actions plus typiquement connues comme étant spirituelles. J'ai médité pendant un bout, là, je le fais plus vraiment, mais oui, la méditation, je considère ça comme spirituel. Mais pourquoi tu dirais que la méditation, je sais que tu médites, Oui. pourquoi tu penses que la méditation est spirituelle? Ça dépend pourquoi est-ce que les gens méditent, honnêtement. Comme beaucoup de choses dans la vie, puis là, un exemple que je peux prendre, c'est quand je me suis blessé, quand je m'étais déchiré un ligament, j'avais de la morphine. Ok. Parce que j'avais mal. Puis je trouve que c'est pas de se droguer que de prendre de la morphine parce que j'ai mal. Mais quelqu'un qui dirait je veux juste zone out puis plus rien filer puis prendre de la morphine, ça c'est de se droguer. On est d'accord là-dessus? Mhm. Quelqu'un qui dit je veux méditer juste parce que je suis stressé puis que je veux relaxer, je dirais pas que ça en est fait de façon spirituelle. Ça peut être de quoi qui sert juste à relaxer, autant qu'il y a des gens qui vont prendre un bain pour se laver, des gens qui vont prendre un bain pour relaxer. Analogie vraiment mauvaise, mais je l'ai fait pareil, trop tard pour reculer. Fait que pour moi, la portion spirituelle là-dedans, comme je dis, ça en vient avec mon lien avec la spiritualité, qui est un lien assez individuel, puis assez personnel, puis d'introspection. Puis c'est ça que je fais quand que je médite vraiment, c'est de me vider la tête de toutes les idées qui peuvent venir m'encombrer au courant d'une journée, qui restent, peut-être même inconsciemment on ne pense pas. Puis tu sais, le gars il a dit telle affaire, puis ça nous trotte dans la tête sans qu'on y pense. Là. Ça peut avoir un impact réel sur nos actions au jour le jour, toute la journée. C'est un moment où est-ce que je me retrouve avec moi, puis je me retrouve ici, maintenant, à l'endroit où est-ce que je suis. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de hier, il n'y a pas de demain, il n'y a pas de plus tantôt, il n'y a pas de v'là 5 minutes, c'est maintenant. Tout ce que je fais, c'est que je respire, je pense à ça, puis je me laisse la tête libre de toute pensée. Il y en a des pensées. Le monde pense que tu médites, t'es un gourou, tu penses non, il y a plein d'affaires qui me passent par la tête. C'est de pas s'agripper à cette pensée-là puis de développer ça. Puis de faire ça, ça permet comme un peu d'enlever les murs d'interprétation puis les murs d'interprétation puis de comment est-ce qu'on va aller voir les choses d'une façon subjective, fait que ça nous rend plus objectif parce qu'on développe pas ça. Puis c'est dans la spontanéité du moment, puis vraiment je trouve que c'est un aspect spirituel du sens que ça nous permet de faire une introspection, on connecte avec nous maintenant. Puis j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire. Ben, ma question, c'est pourquoi tu penses que c'est spirituel? Je sais plus où est-ce que je m'en allais avec ça. Ok. Sérieusement. Ok. Merci Red Bull ce matin. C'est rare que tu prends du Red Bull? Écoute, cette semaine, j'en ai pris vraiment beaucoup trop. Ok. Genre 5. Ouais, ok. Dont 2 à la même journée. 2 dans la même journée, ouais. Bon, bref. C'est ça. Mais je me suis... Ok. Est-ce que je peux vous poser une question? par Vas-y. exemple? Ben oui. On va essayer de... est-ce que vous considériez que la philosophie, ça rentre un petit peu dans la spiritualité? Et Ça pourquoi? dépend. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Ben, ça dépend quelle pensée... Quel courant de pensée philosophique, je dirais. OK.
sais Parce que qu'encore là, on peut parler de il y a deux de courants. socialisme, puis théoriquement, ça peut être autant de l'économie que le socialisme peut être vu comme étant de la philosophie. Il y a deux courants philosophiques, deux visions de la philosophie qui sont... Le premier, c'est n'importe quelle réflexion sur le réel. Puis là, il n'y a pas de règle. Dans le fond, c'est n'importe quelle réflexion, c'est tout ce que tu peux apporter au débat. Puis il y a le deuxième où il faut que ce soit basé sur une vérité. Ce qui veut dire une certaine déduction ou une certaine... tu sais, un espèce de... Comment je pourrais dire? De chaîne mathématique qui t'amène à une vérité, mettons. Puis à partir de là, tu as un nouveau point de départ, puis tu continues. Ça dépend vraiment de ta vision de qu'est-ce que tu t'entends par spiritualité. Ben, c'est vraiment tous des champs qui sont très subjectifs. Il n'y a pas de règles écrites directes qui disent que ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Ouais. Parce que la philosophie, ça a la particularité de ne pas être une science. Fait que ça peut toucher un peu à tout. C'est pour ça que je demandais la question si vous le rentriez un petit peu dans la spiritualité. Moi, je trouve que oui, la philosophie et la spiritualité, c'est étroitement lié sans être la même chose. L'un, il dépend quasiment de l'autre à certains points. Il y a beaucoup de philosophes qui diraient qu'ils sont pas spirituels. Oui. Fait que c'est difficile à dire. C'est tous des termes qui sont extrêmement difficiles à définir. Fait que... On s'est embarqué dans de l'estimable. Ouais, pour vrai, c'est difficile c'est difficile d'en parler. Oserais-je dire que... Non, je le dirais pas. Je le dirais pas, hein? C'est Tristan qui fait les... Non, c'est Tristan qui a fait le joke raciste l'autre fois. Ouais. Je vais en retenir. OK. Fait que là, on avait déjà survolé un peu ton éveil spirituel que t'avais déjà eu à un moment donné, il me Un semble. petit peu. Ça te tente-tu qu'on embarque plus en profondeur là-dedans? Ouais, c'est loin dans ma mémoire, par contre, mais on peut y aller. Tu veux que j'ouvre la balle? Ben, tu sais que ça partait d'un trip de moche que j'ai fait vers mes 18-19 ans. Selon moi, c'est la série de 3 trips. Le premier, je pense que j'avais 16 ans. Le deuxième, j'avais 18, puis j'en ai fait 2 cette année-là. Puis le troisième, je suis vraiment arrivé à un point de une nouvelle vision du monde, puis je qualifierais ça d'éveil spirituel. Éveil spirituel qui veut... Selon moi, ça veut dire que t'as une autre perspective sur le monde, puis t'inclus une espèce de spiritualité, fait quelque chose qui sort du monde 3D physique, qui est au-dessus de ça. Mais encore là, c'est un terme qui est difficile à... Non, vraiment, on embarque dans beaucoup de choses assez complexes. J'ai sous-estimé la tâche. C'est quoi qui t'a fait déclencher, qui t'a fait dire « Ok, je suis en train de vivre ça, là, je suis en train de passer à une autre étape. » Il y a eu premièrement, ça a commencé par une déconstruction de... C'est tellement difficile à expliquer. Puis c'est dur parce que si tu inclus un espèce d'aspect qui est au-dessus du physique, fait qu'au-dessus du monde 3D, puis de ce que les gens connaissent, puis ce qu'ils peuvent toucher, puis c'est dur parce que souvent tu vas être étiqueté comme étant fou ou superstitieux ou ésotérique, puis j'aime pas beaucoup ces termes-là. Mais j'ai eu un espèce de cheminement où j'ai écouté du contenu, puis je me suis informé, puis ça m'est amené à des déductions qui... Mais mettons, dans ton trip de moche, là, à un moment donné, tu disais que tu avais ressenti quelque chose quand même d'assez puissant à l'intérieur de toi. Tu serais-tu capable de l'expliquer, mettons? Non, c'est pas explicable. C'est comme un rêve en plus. Tu reviens du trip, puis tout ce que tu as vu, c'est un petit peu ça te coule entre les doigts. C'est comme t'es pas capable de le retenir. Puis c'est de là que je pense que le fate, que c'est quoi le mot en français? La foi. La foi. C'est de là que la foi, parce que tu le ressens pendant ce moment-là, mais après ça, tu peux plus le retenir. Fait qu'il faut comme que tu aies foi que ton expérience était vraie, puis que tu as raison, même si t'es pas capable d'accéder à cette information-là. Ouais. Mais ouais, c'est une expérience que j'aurais qualifiée de religieuse, puis qui m'a fait comprendre, ok, c'est ça qu'ils veulent dire quand ils parlent de ça. Tu sais, comme quand t'es jeune, ils te parlent de Dieu, puis ils sont comme, il est partout, puis il sait tout, puis là, t'es comme, ok, je fais pas full de sens, ça m'aide pas vraiment à me faire une idée de c'est quoi, mais Chris, si tu y penses, la façon que je vois ça, c'est, on est un petit peu comme, tu sais, les cellules de ton corps, c'est toutes des microbes qui travaillent ensemble, puis ça forme toi, puis toi, t'as une conscience qui est propre à toi, mais chaque cellule a sa propre conscience.
Mais je vois un petit peu Dieu Tu penses que chaque cellule a un niveau de conscience? Oui, mais genre très très limité, mais c'est des microbes, c'est des organismes unicellulaires. Là. Non, parce qu'avoir de l'intelligence puis la conscience, tant qu'à moi, c'est pas exactement la même chose. Non, ils ont pas je pense pas qu'il y ait d'intelligence comme un espèce d'instinct. Fait que c'est juste des réactions chimiques puis des trucs comme ça, mais en tant que tel, la vie. Là. Un exemple ben anodin, tu sais, justement, que mettons que tu t'ouvres le bras, mais tu sais, ça va comme se refermer tout seul. Puis c'est en dehors de ta conscience. C'est ça. Mais c'est pas... Selon moi, c'est une forme d'instinct. Puis je vois Dieu de cette façon-là. C'est une espèce de collection de conscience de tout ce qui existe, de là le fait qu'il est infini, puis selon moi l'existence est infinie sous toutes ses formes. Là. Puis si tu prends ça comme un tout, moi c'est ce que j'appelle Dieu. Fait que Dieu, puis tout ce qui existe, c'est des synonymes pour moi. Un peu comme la vie, genre la vie serait un synonyme de Dieu. La vie. Ouais. C'est deep, pareil. C'est deep, mais je trouve que je l'explique relativement bien, pas pour me vanter ou quelque chose. Vraiment. Ouais, c'est ma vision de, puis c'est ce que j'ai... C'est à ça que je suis arrivé pendant mon éveil spirituel. Puis de là, le fait de faire des bons choix, puis de choisir de jamais blesser les autres, si, selon moi, on est tous le même organisme, ça me sert à rien de péter mon voisin quand dans le fond, je sais qu'on travaille ensemble pour un but. Un but commun. Un but commun où on fait partie du même organisme. Fait que c'est payant pour moi que l'organisme aille bien. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Puis c'est comme ça que je vois la société, puis ça forge toutes mes croyances politiques. C'est pour ça que je me considère plus de gauche. Pour répondre aux commentaires de la personne sur notre troisième vidéo. Ouais, c'est ça. Mais en quelque part, c'est un peu égoïste quand tu y penses, parce que c'est pour moi aussi. Parce que c'est paradoxal quand même. Ouais, parce que c'est payant pour moi. Commune. C'est payant pour moi que la communauté aille bien. Ouais. Ben, ça me fait penser un peu à ce que je disais tantôt, dans un sens. Ouais. Puis selon moi, si tout le monde avait cette espèce de croyance-là, ça irait vraiment bien dans le monde. Vraiment, oui. Bon, fait que c'est ça. Tu m'impressionnes des fois quand tu parles. Ben, merci, Ben. Merci. Des fois. Oh, lisse. Non, ben, tu vois, ça, c'est moi. Il y a un compliment gros de même, mais je prends le petit des fois qui a à la fin. Fait que c'est ça. C'est bon. On dirait que ça a comme fait un vide, là. Ça... Non, mais moi, je t'écoutais, j'étais comme... Chris, Alex shine aujourd'hui, là. Merci. Ok, mais là, faut enchaîner parce que je suis gêné. Okay. Tantôt, on disait qu'il y avait une différence entre l'intelligence et la conscience. Qu'est-ce que vous en pensez, mettons, plus en profondeur, mettons, là? Qu'est-ce qu'il a écoute, vraiment, on va dramatiser ça et aller dans une autre direction un petit peu. L'intelligence artificielle, par exemple. C'est un bon exemple. Oui, vraiment, parce que c'est des choses qui sont intelligentes, mais au final, il n'y a pas de conscience du jeu. C'est artificiel s'il y en a une, là, ça peut être programmé, mais il n'y a pas de vraie conscience de ce que c'est. Puis moi, ça m'amène vraiment beaucoup vers des croyances spirituelles que j'ai justement, qui sont limite des croyances scientifiques, honnêtement, que c'est de la conscience collective. Là. Tu connais sûrement le principe toi aussi, Alex. Mm-hmm. Conscience collective, c'est ouais. Puis ça touche un peu à ce que je viens de dire, justement. Oui. Mais vraiment, c'est un peu comme, pour faire un résumé là-dessus, pour revenir sur l'intelligence artificielle après ça, dans le fond. Ça va faire un lien qui, j'espère, va faire du sens, puis je ne me mêlerai pas dans ce que je dis encore. Merci la Red Bull et le manque de sommeil, en fait. Donc, non, c'est ça. Pour moi, dans le fond, selon moi, selon ce que je crois, puis tout ce que j'ai pu chercher dans ma vie, la conscience, c'est plus qu'individuel. C'est pas quelque chose qu'on expérience de façon individuelle, mais de façon collective. Puis autant au niveau, si on parle vraiment de le big picture, puis tout le monde ensemble, puis l'organisme en un qu'on parle de la planète, la conscience qu'on a, c'en est une. Mais si on parle d'un point de vue individuel, ça reste collectif aussi. Vraiment, selon moi, c'est pas émis, c'est pas quelque chose qui c'est pas une switch qui est allumée, la conscience, quand on est un enfant à genre tel âge ou à la création dans le ventre de notre mère à tel âge, on devient conscient. Je pense plutôt que c'est quelque chose qui est collectivement puis qui vient d'ailleurs, puis qu'on est juste capable de se connecter à ça. Un peu comme la meilleure analogie que je peux faire avec ça, c'est un poste de radio. Ouais. La radio joue, que tu sois là ou que tu sois pas là, ça joue. Que ton poste soit allumé ou pas, ça joue.
puis tu reçois ça vraiment. Fait que dans le fond, que l'âme serait pas comme locale L'âme, à c'est ton... une autre chose encore. Ok, mais d'abord que la conscience serait pas locale à ton corps, mais qu'elle serait reçue comme... Autant d'un point de vue au niveau puzzle. expérience spirituelle, expérience psychédélique, où est-ce qu'il y a des choses qui vont aller faire des liens assez étroits avec les croyances de conscience collective. Dans le fond, il y a beaucoup de gens qui vont décrire, par exemple, les expériences psychédéliques que tu as déjà vécues, justement. Fait que tu peux peut-être faire un lien avec ça. Que c'est comme si, quand tu vis une expérience psychédélique, tu te déconnectais, on va dire, du poste, puis que tu connectes sur un autre poste. Ouais. Qui est, en réalité, qui serait juste un autre univers presque pareil, mais différent. Puis que tu as ces différences-là. Puis encore là, c'est qu'avec certaines choses, tu peux connecter sur plus qu'un poste en même temps. Fait que tu as ta réalité, puis il y a des choses qui se superposent à ça. Puis d'où le pourquoi est-ce que, justement, dans le fond... tu veux juste comme connecter ailleurs, tu changes le poste. Fait que vraiment, c'est pas toi qui reçois ça, puis la réalité continue d'opérer même si toi t'es pas dedans. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Il y a ça. Il y a aussi au niveau, les plantes, ces choses-là, c'est pas des organismes qui ont une intelligence, mais ils sont conscients de certaines choses. Comme si on prend les champignons, les gros, les gros organismes de champignons, où est-ce que dans le fond, si un champignon se fait attaquer à un bout, puis ça peut faire des centaines de kilomètres quasiment, là, ces affaires-là, là, dans les grosses forêts. Ouais. Puis la structure au complet de la chose, même s'ils sont pas connectés, va changer partout à travers cet organisme-là, comme si c'était une conscience. Là, après ça, il y a aussi des arguments dans ce cas particulièrement-là, qu'il y a des spores qui sont relâchés puis qui en font une réaction chimique avec. Mais si on prend aussi, mettons exemple, j'avais vu ça, c'était carrément un essai scientifique où est-ce qu'il avait pris des branches d'une certaine sorte de plante, puis il les coupait. Puis, dans le fond, au début, ça faisait absolument rien, mais c'est une plante qui a un mécanisme de défense. Quand tu manges ses feuilles, il y a certains insectes, quand ils mangent, ça va relâcher certaines substances. Puis, dans le fond, par après, dans le fond, à force de les couper, elle s'est mise, dans le fond, à faire la même chose. Dans le fond, à émettre ça. Mais sur d'autres plantes différentes, dans d'autres locations où il n'y avait pas de contact, genre dans un laboratoire, la même plante, c'est une autre plante de la même espèce, s'est mise à faire la même chose. J'ai vu une autre expérience scientifique, justement, qui touche à ça. C'est ça, des singes? Ouais, des singes sur une île. Puis leur donne, je pense, c'est des patates, mais pleines de sable ou sale ou whatever. Puis là, ils apprennent à un singe à nettoyer, je pense. Puis il y a d'autres singes qui sont à faire la même chose sans avoir de contact avec eux du tout. Sur une autre île. Sans avoir de lien de parenté, des choses comme ça. C'était juste la même espèce. Ouais. Fait que de là, ça, c'est des points scientifiques qui m'apportent à croire que la conscience, c'est quelque chose de plus collectif. Même si on n'a pas la capacité, que ce soit cérébrale ou de se connecter entre nous puis devant d'expériencer ça, d'avoir l'expérience de ça, c'est comme si en même temps, c'est comme si on a tout un poste unique qui nous est dédié, mais c'est pas nous qui le choisit. Puis c'est un peu ça. Ça touche un peu à ce que je disais, c'est comme si, mettons, l'espèce en tant que telle avait sa propre conscience puis c'était un organisme. Ouais. Fait que ça, au niveau conscience collective, c'est un peu ça pour moi. Puis l'intelligence, mettons si on prend justement l'aspect intelligence artificielle pour dramatiser la chose totalement, jamais elle va avoir ça. Parce qu'elle n'est pas connectée, elle va faire, sa conscience, elle va se la créer toute seule. Puis oui, si l'intelligence devient assez développée, peut se créer une espèce de conscience collective, mais ça reste une chose isolée du reste. Donc la conscience puis l'intelligence, c'est totalement séparé selon moi. Il peut y avoir des organismes qui peuvent être intelligents sans avoir accès à une conscience quelconque. Parce que la conscience, c'est de savoir qu'on est nous, où est-ce qu'on est, comme relativement à tout le reste. Mais il y a des choses qui peuvent être intelligentes sans avoir ça. Fait que tu penses pas, mettons, qu'une intelligence artificielle pourrait arriver à une forme de conscience ou avoir une forme de conscience? Elle peut s'en inventer une qui est pas la même chose que la nôtre du tout. Fait qu'au final... Mais qu'est-ce qui nous la donne à nous? Tu sais, dans le fond, parce qu'on est un petit peu une machine, mais qui est faite de trucs organiques. Mais, puis tu sais, les trucs organiques, c'est juste des réactions chimiques, puis tu sais, c'est quand même de la matière. Oui. Fait que tu penses pas qu'une intelligence artificielle pourrait arriver au même point, mettons? Juste si elle est faite de métal ou de... Même si elle est faite... Puis là, après ça, artificiellement, puis moi, je crois vraiment à ça, du sens que c'est... Oui, elle pourrait s'inventer ça artificiellement, mais après ça, on parle de simulation rendu là. Okay, ouais. Puis là, on tombe dans une chaîne infinie de justement, est-ce qu'on est dans une simulation ou pas, puis qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas. Puis après ça me fait penser un peu en lien justement avec ton expérience avec le moche. Justement, qu'il faut que tu fasses confiance à ça puis que tu y crois toi-même parce qu'il n'y a rien qui peut te le prouver que c'est sérieux pour vrai. Ouais. Puis au jour le jour, vraiment, c'est quelque chose de beau dans la vie, mais quand tu y penses, tout ce que tu te dis, il n'y a aucune façon de valider que c'est vrai. Tout ce qui se passe, il n'y a rien qui peut te valider que c'est vrai. Je dis toujours, je peux juste me fier à ma propre expérience, puis encore là, c'est ouvert à interprétation, c'est vraiment. La mémoire te joue des tours, fait que
Fait que encore là, t'es comme un peu dans le brouillard tout le temps. Mais je pense que ça devient des questions où est-ce qu'on tombe dans des endroits où il n'y a pas de réponse, où est-ce que justement la spiritualité, les recherches intérieures, les pensées, la philosophie peut nous aider à se diriger, mais c'est pas des choses que j'ai l'impression qu'on va avoir une réponse un jour. Ou, si on va en avoir une, on est juste tellement petit et rien à travers le tout qu'on représente qu'on va jamais comme être proche de vivre de voir cette réponse-là puis de la comprendre. Sinon, est-ce que vous avez lu, mettons, un peu le philosophe Descartes qui fait référence un peu à la conscience de soi-même? Je pense donc je suis. Ouais. De prendre, de réaliser le fait qu'on existe et qu'on a une pensée, qu'on est capable de rationaliser un peu tout. Mais encore là, Descartes, on va parler dans le fond, on recule de très longtemps, là, parce qu'aujourd'hui, justement, avec les théories de simulation, ça, c'était pas là dans ce temps-là. Ouais. Je pense donc je suis. Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de créer une intelligence artificielle qui croit elle-même penser? Oui. On est capable de créer ça. Ouais. Mais dans le fond, c'est parce que Descartes doutait de sa propre existence. Ouais. Puis là, il s'est dit, ben, si je doute, j'existe. Fait que même si t'es dans une simulation, t'existes quand même parce que... Mais encore là, oui, je suis d'accord avec ça, t'existes, mais à partir de où est-ce que... C'est quoi exister? Ben, encore là, il y a des mots puis il y a les définitions qu'on leur attribue. Oui, mais vraiment, si je crée quelque chose qui croit elle-même exister, mais que moi, je sais sciemment que c'est pas une vraie chose, est-ce qu'elle existe? C'est comme sa conscience. C'est ça. Est-ce que ça existe pour vrai? Ouais, je comprends. Dans le sens, est-ce que ce serait pas quelqu'un qui parlerait à notre place, genre, ou quelque chose? Mais il n'y a rien qui nous prouve que notre propre conscience, mettons, existe puis que c'est pas une simulation de conscience. Justement. Ouais, puis d'où encore là revenir à faire confiance à ça puis accepter notre réalité comme étant vraie parce qu'on a c'est ça qu'on décide. Ouais, je comprends ce que c'est. Ouais. Mais pour l'air d'être vraiment moins clair que les tiens qui nous expliquent. Sérieusement, là. Non, mais... ben, c'est complexe comme sujet, fait que c'est normal de... Je doute moi-même de ce que je dis quand je te parle présentement. Non. Je suis vraiment... Non, ça faisait du sens. C'est juste qu'on peut pas arriver à une conclusion, tu comprends? Non, parce vraiment que justement... Fait qu'on peut juste acquiescer puis dire... peut-être... Faire des hypothèses. C'est ça. Vraiment, je sens qu'il y a beaucoup de monde qui aimeront pas cet épisode-là parce que c'est très deep. Ouais. C'est facile de se perdre, honnêtement. C'est quasiment méchant contre le monde. Non, mais généralement, les gens aiment beaucoup ce qui est en surface. Surtout ces temps-ci. À notre époque, là, t'as pas beaucoup de temps libre, fait que t'as pas beaucoup de temps pour te plonger dans des sujets pis des trucs, fait que t'es juste constamment en train de changer, de scroll that Facebook, puis... Compare-toi aux autres, puis dis-toi que ta vie est belle, achète-toi un nouveau char. Ça ressemble à ça. Pas vous, cher auditeur, pas vous. Vous êtes différents. Vous êtes différents, vous. Différents. Calice. Oh, God. Ouais. Je pensais pas pantoute que l'épisode allait virer de même, mais... Moi non plus. Y a-tu déjà un épisode qu'on s'est dit ça va virer de même, c'est viré de même? Non. Puis, qu'est-ce que tu fais, là? Rien. Ok. Je replace mes écouteurs, Ok, j'allais c'est pas bon. m'en aller, là. C'est bon. Non, mais la dernière fois que quelqu'un touchait ses écouteurs de cette façon-là pendant qu'on fait un épisode, je suis en train de poser une question à Rod, puis il est parti. Moi, je suis comme traumatisé un peu. Non, inquiète-toi pas, je reste là. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Promis. Promis. Promesse de scout. Promesse de scout. Petit pinky promise. C'est bon. Ok. That's it. Jamais été scout. Moi non plus. C'est bon. Toi, au niveau... J'ai eu ça être moi des fois. Tu t'as oublié où tu t'en allais? Genre, pendant que je parle, je commence une phrase, là, j'ai oublié ma phrase. Mais sais-tu, je trouve que c'est une discussion qui draine beaucoup d'énergie. Oui. Comme faut que tu ailles loin, faut que tu penses à tes Je affaires. suis très puis fatigué, je suis zéro prête à Ouais. expliquer mes points, surtout que c'est du non tangible, puis c'est du subjectif à 100% ce que j'apporte, là. Fait Ouais. que, Mais ça dépend parce que... Mais... Ouais, je comprends ce que tu veux dire par subjectif, mais c'est basé sur des points qui ne sont quand même pas. Tu mettons, intelligence artificielle, tes points étaient logiques, puis... ouais, mais encore là, ils sont logiques pour nous autres. Il y a des gens qui pourraient être zéro en accord avec ça, puis moi, je trouve qu'ils ont raison, ils ont le droit. Ouais. Même si je suis pas d'accord avec ça, ils peuvent avoir raison quand même. OK. Laisse faire d'abord.
Merci. Je suis pas gâteau pour accepter les compliments. Ouais, ça a l'air à ça. Non, mais je suis super self-critic, surtout au niveau de ce qui est spiritualité, philosophie, parce que vraiment, c'est la seule façon d'opérer dans ces sphères-là, parce que si tu questionnes pas ça, c'est pas... T'es hors de la démarche, justement. Ouais, je comprends. Fait que je suis pas capable d'accepter des compliments directs là-dessus sans les questionner, parce que vraiment, la philosophie, à la base, c'est un questionnement. Peu importe que ça vienne de quelle sphère de la philosophie, c'est un questionnement. C'est une remise en question. Mm-hmm. Fait que si tu me dis ce que tu dis fait du sens, puis je remets pas ça en question, c'est comme les gens qui disent je suis bouddhiste. Ouais, tu me l'as déjà dit, puis j'adore Tu ça. peux pas dire je suis bouddhiste. Si tu le dis, tu l'es pas. Parce que le bouddhisme, c'est de pas adhérer à rien, justement, puis c'est des principes de vie, où est-ce que justement tu t'identifies pas à des choses comme ça. Donc de s'identifier au bouddhisme, c'est comme... Anti-bouddhiste. C'est ça! Ouais, je comprends. J'adore ça comme réflexion. Justement, mettons, je suis, comme quand Annie nous a posé la question tantôt, il y a beaucoup des traits du bouddhisme que je suis. Il y en a d'autres que je suis pas parce que dans ma vie tous les jours, je me vois pas intégrer ça, mais vraiment, mais je suis quand même que, je suis pas quelqu'un qui dit, hey, je suis bouddhiste. Tu sais, je dirais pas, hey, moi là, le taoïste, là, c'est moi ça. Pourtant, si tu avais lu mon livre, que je t'ai prêté, excusez, je le fasse. Que je t'ai pas amené. Oh non, en plus. Si t'aurais lu le livre sur le Tao de la photographie, tu verrais qu'il y a beaucoup de liens entre mes pensées et le taoïsme, mais vraiment, jamais je vais aller faire comme, hey, je m'identifie à ça parce que je suis pas quelqu'un qui va aller mettre des étiquettes sur les choses. J'ai de la misère à mettre des étiquettes sur les choses, à trouver les mots pour identifier ça, mais j'aime pas ça. À la limite, vraiment, dans mon côté extrémiste, je vais rien brûler en passant, inquiétez-vous personne. Vous pouvez me donner votre adresse, je vais pas vous mettre en feu, mais qu'on ait vous porter des t-shirts. On est sur une blacklist de la CIA parce que t'as dit ça, là. Bravo. Ouais, fait que selon moi, mon côté extrémiste, vraiment, s'il y a quelque chose, quand j'ai l'opportunité ou le choix à faire de mettre une étiquette sur quelque chose, je mets la plus grosse étiquette pas possible pour genre plus avoir à y penser. Tu veux dire au sens le plus large? Ouais, ben pas juste le plus large, au sens le plus dans la direction où est-ce que je vais aller, au sens le plus haut. Ok. T'as-tu un exemple? Non, parce que j'ai de la misère à mettre des étiquettes. Fuck. Ok. Mais mettons, exemple... Non, j'en ai rien qui me vient. Ok. Je pensais Faux espoir, j'étais sûr que j'allais avoir un exemple, mais non. Ouais. C'est un épisode qui est très différent des autres. Y a-tu 2 épisodes qui étaient pareils? Non, mais ce que je veux dire, c'est que... Je sais pas, je pense que c'est le plus deep qu'on ait jamais allé, puis j'ai l'impression qu'on pourra pas arriver à une conclusion qui va être satisfaisante. Non, mais... C'est ça qui est beau. Deep, c'est le fun. Ouais, c'est ça. Moi aussi, j'aime ça. C'est mon genre de discussion. Pour le fun, là, ouais. Je sais que t'es beaucoup astrologie dans la vie, t'aimes ça? Ouais, j'aime ça. Tu dirais-tu que ça a des liens avec la spiritualité? Oui. Ben, tu sais, comme j'ai dit, tu sais, je vois Dieu comme tout ce qui existe. Fait que c'est dur d'avoir des trucs qui sont pas spirituels. Mais ouais. Mais j'ai une vision plus sophistiquée, je pense, que beaucoup de monde sur l'astrologie. Selon moi, c'est comme une réflexion parce que je vois la réalité comme, tu sais, c'est régi par des lois mathématiques, ce qui est la physique. La physique, c'est des maths. Fait que, puis je vois, c'est genre des formules qui vont se répéter à plusieurs niveaux. Puis je vois l'astrologie comme une réflexion de notre niveau. Fait qu'avec le mouvement des planètes. Tu verrais ça quasiment comme la métaphore au niveau religion de Jésus puis du soleil? Ou d'une façon différente totalement? Un petit peu, mais tu sais, ce qu'ils disent en astrologie, c'est as above, so below. Mm-hmm. Fait que ce qui se passe en haut, c'est comme ce qui se passe en bas. Fait que, à la place d'être comme une influence des planètes, je vois ça comme une réflexion. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, c'est beau, ça, que c'est beau, dis-donc, quand tu le comprends. Là. Ça m'a pris 2 secondes avant que ça rentre. Merci. Merci. C'est peut-être ma fatigue. Là. Peut-être. Tu sais, toi, tu bois de Monster, moi, je bois plus de Red Bull. Ouais, c'est ça. Mais Red Bull, je l'ai bu tôt un matin. Tu l'as bu un matin? Ouais. J'étais arrivé à la job, Red Bull. Ça devait être tranquille en plus. Avec la tempête de neige, on enregistre ça pendant la tempête. Bifurcon, là, tu sais pas à quel point est-ce que je t'épais, moi, dans la vie? Comment ça? Ouais, je suis moi, premièrement. Là. Mais deuxièmement, dans le fond, tempête de neige, OK? C'est la route à matin, descendre de Shawinigan pour venir à Sorel, venir travailler. Oh. Là, moi, j'écris à Véro. Non. Hein? C'est un regard de compassion. Ouais, je compatis parce que déjà là, j'ai fait comme 20 minutes de chant tantôt, pis c'était l'enfer. Fait que là, on s'est prévu... C'est à peu près 1h30 d'habitude de descendre de où est-ce qu'on part à Sorel, tu sais, comme au travail ou chez nous, à peu près.
On se dit 30 minutes de plus. Correct, tu sais, on va avoir le temps. Moi, je suis dans l'auto. On est dans l'auto. On regarde la route. Puis. On voit pas de route. Sérieux, il y a un bout où on n'en voyait plus. Ouais, c'est clair. Puis là, t'as comme moi qui fais OK, je vais écrire à ma boss. Je vais comme lui dire que je risque d'arriver tight parce qu'on n'a pas prévu assez de temps de plus. Je dis que je suis prête pour une grosse journée de vente pareil, de pas s'inquiéter même si j'ai un gros week-end. Moi, j'arrive, là, pompérette à la job, OK? Moi, là, je suis prêt. J'ai eu un beau week-end. Émotionnellement, je suis super heureux, tout va bien. Je suis à Red Bull. Non, pas encore. Justement, pas encore. Ça va bien. Puis là, tu sais, je suis comme motivé. Je me dis, là, je vais faire une belle journée. Ça va passer vite. On va vendre plein d'affaires. Là, je vais revenir chez nous. Ma tête bien. J'arrive au magasin. Je me prends une Red Bull. Je bois ça. Je regarde pas une hostie de shop. Là, je suis comme, Chris, que t'es épais. Sérieux, tu pensais-tu vraiment avoir une grosse journée avec une tempête de neige? Puis ça me fait penser vraiment, j'ai commencé à écouter un podcast, puis vraiment, selon, je me souviens plus avec qui la personne, ça prend mon téléphone, celui-là, mais vraiment c'est ça, dans ce podcast-là, il y a quelqu'un qui parlait à quel point est-ce que vraiment, socialement parlant, on s'en va vers un gros crash avec des bonnes intentions puis des mauvaises idées. Ça, c'était l'exemple parfait de bonne intention, mauvaise idée. Genre, ça veut dire, hey, écoute, je vais passer une belle journée, ça va bien aller. Prendre Red Bull, tu peux pas passer une belle journée, il y a pas personne. Fait que là, j'étais juste speedé, puis je tournais en rond dans le rayon. Puis je me promenais rapidement, je marchais vite, j'étais crinqué, puis tout ce que je voyais, c'est des sacs de chips. Il n'y avait pas personne. Ouais. Genre, j'ai été le premier client du rayon de l'électronique. Ça a des chiens. Non. Même pas. J'ai aussi, Red Bull. j'ai aussi été le deuxième client. J'ai aussi été le troisième client. Et le dernier de la journée. Genre, j'ai été les 3 premiers clients, puis le premier vrai client, à part moi, je pense qu'il était comme 11h et quelques. C'est sûr, y a personne sur la route, personne qui veut prendre Pensez-moi, la j'étais sur la Red Bull, ok? J'étais full craqué, puis je voulais vendre des téléphones cellulaires. Tu shakeais tout seul dans ton stand. Sérieux, là? Si ça continue, je m'en achetais un. Là, c'est pas vrai, tout le monde qui travaille pour la compagnie, je m'achèterai pas de téléphone, je sais que j'ai pas le droit de me vendre un téléphone, je peux pas en vendre à ma famille et à mes proches, je le sais, je le ferai pas. Des fois, là. Ah ouais, t'as pas le droit. Non? Genre, théoriquement, là, La paranoïa corporative. si on voudrait pousser ça, là, vu qu'on est proche, moi pis toi, je pourrais pas te vendre un téléphone. Parce que je pourrais juste abuser des deals, te donner des choses que tu aurais peut-être pas nécessairement à avoir. Oups. Tu t'es pas vendu de téléphone? Ben, c'était pas toi. Non, c'était... Non. Ok, ça dépend, par exemple, philosophiquement parlant. Plutôt, on avait une discussion comme ça, on parlait un peu d'un principe en de ça, similaire à ça hier. C'est que, mettons, une grosse partie, non, c'est à matin que c'est la route, justement. Vraiment, une grosse partie de la chose, c'est l'intention derrière, justement. Puis, mettons exemple que, pour moi, souvent, quand je fais une vente, un coup, quelqu'un dit oui, moi, j'ai vendu. Si le client passe pas au crédit après, là, puis que ça marche pas, j'ai pas fait la vente, mais j'y ai vendu, puis il a dit oui. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je t'ai vendu le téléphone, mais j'ai pas fait la paperasse, j'ai pas pesé ses pitons. C'est ce bout-là que j'ai pas le droit de faire. J'ai pas le droit de te dire achète un téléphone, ça c'est un bon deal, prends-le. Ouais, je comprends. Je sais plus où je m'en vais, moi. Ouais, ben, je suis plus sûr, j'ai peur de marcher sur des œufs, là, puis j'ai peut-être dit de quoi qu'il fallait pas, fait que... Ah ouais? Non, je sais pas. Non. Ok. Qu'est-ce que t'aurais dit qu'il fallait pas? Ben, que j'ai acheté un sel à votre stand, là. Ben non! Là, je suis plus sûr, là, je suis comme gêné. Oups. Ah non. On se fait écouter par OSL. Ouais, c'est ça, je penserais pas, là, mais... Donne pas plus d'informations que le monde sache où est-ce que je travaille. S'il vous plaît. Moi, là, me faire lancer des roches à la job, je trouverais ça ordinaire en sacrament. Avec les jokes de merde que je fais, c'est un plan pour que ça arrive. Le monde sait qu'on habite à Sorel, là, t'as dit OSL. Il y en a rien qu'un, genre, à 50 km. Je l'aurais pas répété, là, mais... Non, le monde motivé de lancer des roches, là, ils vont le trouver. Ben, rendu tout le monde, je vais vous donner mon adresse. Là, je vais prendre ton adresse puis la donner. Please, non. C'est chez nous qu'ils vont venir faire des bruits de girafe, puis ça me tente pas, ça. Hey, une autre qui pensait faire une épisode de genre 2-3 heures, finalement on est zéro prête, puis là on dit de la merde, puis c'était... Ouais. C'est un sujet qui est difficile, fait que... Ouais, vraiment. C'est correct, on est indulgent avec nous-mêmes, là. Regarde, on a essayé. Sérieux, moi je Ça a me... donné ce que ça a donné, puis je suis sûr qu'il y a des bonnes petites pépites d'or quelque part là-dedans. Ah ouais. Puis là, ben, il aurait fallu faire comme on disait. On avait dit qu'il fallait prendre des notes pendant le podcast pour revenir sur nos sujets qu'on voulait faire, autant sur un autre épisode que dans le même. Chose qu'on n'a pas fait du tout, parce que, tu sais, nos idées, on les respecte tellement qu'on les fait jamais. Mais écoute, on s'est dit spiritualité, puis ça tourne pas mal autour de ça, Oh, oui. pareil, là. On Moi, a eu des petites parenthèses. Tu sais qu'est-ce que je dirais?
quoi. Close enough, sérieux. Ouais. Moi, depuis notre épisode 8, où est-ce qu'on a genre flop total, là? C'était vraiment de la merde. C'était-tu le 8? C'était juste toi pis moi, là? Ouais. Ouais. Ben, c'était pas totalement de la merde, mais mettons que même nos plus grands fans comme c'est ordinaire, fait que c'était de la merde. On va appeler un chat, là, c'était de la merde. Ouais, mais nos plus grands fans sont pas... Hey, ok, gars. Mais c'est vrai que... Enlève-nous pas nos victoires. Sandrine nous a dit que c'était moyen, fait que je le prends au sérieux, là. Non, il y a plusieurs personnes Ça devait qui ont pas dit être ça. extra, là, si Sandrine... Ouais. Le monde va augmenter le son, puis là on m'entendait. Fait que tu continues de rire, là. Mais moi, depuis cet épisode-là, là, je prends encore plus au sérieux le avoir du fun. C'est pas grave. Ouais. J'ai eu, honnêtement, là, ça va peut-être te faire de la peine que je vais dire, mais j'ai eu des mauvais commentaires de l'épisode 9. Pas vrai? Puis sais-tu quoi? Cool. Je m'en calisse. C'était un des épisodes les plus fun à Oui. enregistrer, ouais. Ben, ok, un des épisodes les plus fun à enregistrer pour moi, ça a été à date avec Alex Rod. Désolé, je vais pas vraiment faire de favoritisme, mais c'était différent. La musique, c'était un vibe qui était pas comparable à Ouais. rien. Mais l'épisode que j'ai eu le plus de fun, c'était l'épisode avec Annie, l'épisode 9, parce que j'ai ri tout le long. Ouais. Dans l'intro, on part à rire, on s'empêche de rire. Au début du podcast, tu présentes le podcast, on rit. Tout le long, on rit. J'ai l'air d'un gros épais, puis je trouve ça vraiment comique. T'as pas eu l'air d'un gros épais? Hey, avec mes histoires de date qu'on a sorties, mettons que j'ai l'air d'un esti tout croche un maudit temps. Je trouve pas, c'était correct. Tout le monde en a des mauvaises histoires de date. Bon, la face, c'est moi, j'en ai comme à l'infini. T'en as beaucoup, mettons, mais c'est pas grave. Mais, la vraie question là-dedans, Alex, tu sais quoi? C'est quoi? Tu m'aimes-tu? C'est compliqué l'amour, Ben. Écoute. Tout de suite. Ben non, Ben. Tu me conseillerais-tu avec un héros 5$? Tu veux que je te donne 5 piastres? T'en rappelles pas? Non, ça me dit rien. On en parlera off the air de ça. Ok. Fait que là-dessus, on close Ah! ça là. Ça fait combien de temps? Ah, ben. Ça fait Non, je viens à peu près une heure. de- À peu près une heure. 1 heure? Ouais, ben j'ai l'impression que je m'étais dit tu sais, d'avoir Annie qui soit là, ça allait peut-être nous aider à comme spark up les affaires encore, mais non, je pense que le jus est tout tiré. Ouais. Ben Annie, t'as pas mal aidé, t'as posé des bonnes questions. Ouais. J'ai Puis, essayé. T'as pas J'ai recherché tant d'affaires, mais on t'a pas posé de grandes questions non Ben, plus. Non, j'ai- moi, en en fait, fait, j'ai passé mon temps à rechercher des affaires. Ah, c'est vrai, t'étais prête, mais. Ouais. Donc Annie, support moral pour zone incorrecte, recherchiste pour zone incorrecte, coiffeuse pour zone incorrecte, invité pour zone incorrecte, styliste pour zone incorrecte, Falloir qu'on te paye. buveuse de Pepsi pour zone incorrecte. Ça fait plaisir. On te payait en Pepsi. Hey, ça c'est une bonne idée. Merci. Le ASMR, là, avec ton bouchon. Tu l'étires. Ouais, solide et sans qu'il était long. Bon, bref. Ben sur ce, c'était l'épisode 10 de Zone Incorrecte. On croyait qu'elle allait être plus long, mais finalement, il était bon, puis on a eu du fun, puis ça, c'est ce qui compte le plus dans la vie. On croyait être plus préparé, mais finalement, il était bon, puis on a eu du fun. Fait que. Live, là, je cherchais un call à lâcher sur Tristan juste pour niaiser. Ah, mais non, ok. c'est ça, Laissez-le trouvé. tranquille. Non, on t'aime, Tristan.